Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne de YouTube. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, ça fait plaisir. Je vous en remercie. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo alternative à ma première vidéo. Donc aujourd'hui je voulais revenir sur le mystérieux avion MH370 qui d'ailleurs je pense sans doute que ça ne sera pas la dernière vidéo sur ce mystérieux cas, bien entendu. Donc nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2014 et ça fait donc presque un mois que l'avion a disparu. Donc à l'heure d'aujourd'hui on ne sait effectivement toujours pas où est cet avion. Mais des nouvelles informations peuvent nous faire penser à d'autres faits, d'autres théories dont je voulais vous expliquer. J'ai dessiné grossièrement plus ou moins la carte où l'avion a pu disparaître. Donc aujourd'hui on ne sait absolument pas où est cet avion. Donc j'ai dessiné grosso modo donc l'Inde, l'océan Indien plus l'océan Pacifique avec la Malaisie bien entendu. Donc je rappelle que l'avion est parti du point donc de Kuala Lumpur, donc de l'aéroport international de Kuala Lumpur. Donc pour résumer grosso modo, l'avion aurait parcouru donc cette distance jusqu'à Igari Waypoint, on va dire depuis Igari Waypoint, et donc serait revenu et aurait disparu, donc on va dire aurait disparu donc à ce point-là. Donc des nouvelles théories, des nouvelles spéculations peuvent nous faire penser à un autre fait. Je vais le faire d'une autre couleur, comme ça on va voir la différence. Car en fin de compte, il existe au large de l'Inde, ou peut-être, je dis bien peut-être, donc cette île serait peut-être la clé de la disparition de cet avion. Donc je vais le faire d'une autre couleur. En fait, il existe une île, donc au large de l'Inde. Cette île est ici. Où ma nouvelle théorie serait que l'avion aurait parcouru cette distance depuis le point Igari. Donc je vais le noter. Igari Waypoint. Voilà. Bon, je rappelle que c'est encore une nouvelle théorie, bien sûr. Bon, on va décortiquer, on va voir ça ensemble. Donc, voyons sur la carte. Donc, comme je disais, voilà la carte du monde. On a beaucoup plus d'informations et de suggestions de ce qui a pu réellement se passer, mais comme d'habitude, les médias et les moyens de communication essayent de dissiper petit à petit, ce cas mystérieux et d'étouffer l'affaire, bien entendu. Tout le monde le sait. On a la route officielle, du moins le parcours officiel que cet avion devait effectuer pour arriver jusqu'à Pékin. C'était celle-ci. Voilà, concrètement parlant. Donc, l'avion partait de Kuala Lumpur, donc ça on est bien d'accord, tout le monde le sait, et devait arriver jusqu'à Beijing, Pékin. Donc une route tout à fait normale, et une route tout à fait fréquente, et où les pilotes connaissent très bien cet itinéraire. Bien. Comme vous le savez tous, et je le dis, et je vais expliquer, donc une nouvelle spéculation des autorités malaisiennes est la suivante. Donc le satellite Inmarsat, donc un satellite Inmarsat, le voilà, donc a détecté que l'avion aurait eu une route alternative, celle-ci par rapport à la route officielle, donc une route que je vais expliquer maintenant, ou aux familles des victimes des personnes qui voyageaient dans cet avion, donc qui étaient
Je le rappelle, hein, cet avion était prévu qu'il aille au point Pékin, donc à la destination de l'aéroport de Pékin. Donc ils ont communiqué que tout le monde était mort. Alors, pour moi, franchement, c'est une théorie qui me semble absolument absurde. Donc une théorie que je vais vous expliquer, bien sûr. Le satellite Inmarsat, effectivement, a commencé à recevoir dans cette zone-là, plus particulièrement, un blip, comme un espèce de blip, comme des petits points, on va dire, où apparemment indique la possible existence de l'engin situé dans cette zone. Il se produit l'effet Doppler. Cet effet Doppler continue jusqu'à ce point, pas loin des côtes d'Australie, jusqu'à ce point concret, et quand l'avion arrive à ce point, donc cet effet, ces effets Doppler disparaissent, d'où les scientifiques et ingénieurs qui sont derrière le satellite Inmarsat en tirent la conclusion que l'avion est tombé dans cette zone-là, donc dans cette zone ici, ni plus ni moins, au milieu de l'océan Indien, ce qui nous fait donc penser que tout le monde est mort. Bon, ceci, bien sûr, est la version officielle de Pékin. Bon, c'est la version officielle que Pékin d'ailleurs a donnée aux familles des victimes, et bien sûr au reste du membre de l'équipage. Ce qui est sûr, c'est que, si vous vous rappelez, donc j'avais fait une vidéo, donc ma première vidéo, donc concernant, donc je parlais d'une autre théorie que j'en avais déduit et suite à mes recherches, donc d'une route différente alternative, où je pensais qu'effectivement l'avion avait suivi donc le protocole d'aller jusqu'au point donc Higari Waypoint, donc point qui arrive à 1h21 précisément du matin, ou plus tard arrive au point Gival Waypoint, avec une petite alternative au point Wampi Waypoint, donc le point numéro 2. Après après être parti du point Gival Waypoint, d'où il existe des références et informations, pour arriver au point Y Waypoint, d'où concrètement à 2h15, l'avion disparaît littéralement. Alors, je rappelle que l'avion disparaît donc à ce point-là et on n'entend plus parler de cet avion. Donc depuis, on ne sait absolument rien. Donc j'avais proposé une route alternative où initialement, qui me paraissait correcte, où l'avion arrivait concrètement en Afghanistan, rappelez-vous, évitant ainsi les radars de l'Inde et de la Chine, d'où l'avion aurait pu arriver théoriquement dans une zone, voilà, cette zone, appelée Faizabad. Jusque-là, tout est ok. Mais des informations postérieures m'a fait complètement changer d'avis sur cette théorie. Je pense que cette théorie n'est pas correcte. La route n'est donc pas la plus adéquate. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'apparaît un troisième fait, que je n'y avais pas du tout pensé en plus. C'est une mystérieuse base, donc ici, voilà, située dans l'océan Indien. Cette mystérieuse base, donc de l'île où est située cette base, est la base de Diego Garcia. Enfin, l'île de Diego Garcia, où elle est concrètement dans cette zone-là, en territoire britannique. Vous pouvez voir la nouvelle route proposée, c'est donc voilà l'île où je suppose que l'avion devrait y être. Pourquoi? Apparemment, les routes alternatives dont j'ai parlé auparavant, tant la mienne que du satellite Inmarsat, comme l'officielle, la route officielle des autorités, ne sont pas certaines à 100%, et donc je considère que celle-ci est totalement plausible. Car l'île de Diego Garcia a une importante base militaire, donc une base militaire aérienne, où se trouve un aéroport dans donc un aéroport dans la base,
Et dans cet aéroport, c'est possible de faire atterrir des avions du type B-52, ou d'ailleurs, il nécessite une piste beaucoup plus large, beaucoup plus grande, on va dire, que pour un Boeing type 777, classe 200, qui fut complètement séquestré, ou qui fut complètement disparu, enfin, on ne sait pas exactement. On ne sait pas, mais cet avion a pu finir là-bas. Bon. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est qu'il y a plusieurs théories qui indiquent que soit où qu'il se trouve dans cette base, donc dans cette base sur cette île de Diego Garcia, et donc cette base correspond à cette petite île, d'où cette île a ni plus ni moins. Donc voilà, je vais afficher le. Donc cette île a ni plus ni moins 21 km de long. Pour que vous voyez plus ou moins, bon, que cette île est petite. Bon, d'ailleurs, le point le plus haut de cette île peut arriver à un maximum, allez, 22, quasiment 23 km de long, approximative. Une île très petite, hein, comme vous pouvez voir. Cette île n'a pas d'élévation, n'a pas de montagne, n'a pas de point haut, on va dire. Et l'espace occupé donc sur cette île, comme vous pouvez le voir, est finalement très réduite. Bien. On va se centrer sur d'autres informations additionnelles qui peut nous faire penser que les choses se sont passées de cette manière, parce que c'est vraiment mystérieux. Comme je le disais au début de la vidéo, je ne veux pas m'arrêter sur cette théorie officielle du simple blip, entre guillemets, qui génère l'effet Doppler et qui est pas capable d'indiquer donc où s'est arrêté l'avion et de donner une conclusion telle quelle que leurs proches sont morts avec tout l'équipage et l'avion serait tombé dans cette zone. Non. Pour moi, non. Je crois plus en ma nouvelle théorie par rapport à mes sources d'informations et la nouvelle route où, soi-disant, et peut-être l'avion serait sur l'île de Diego Garcia. Apparemment, et selon les sources officielles, à l'arrivée au point Higari, donc Higari Waypoint, l'avion avait suffisamment de carburant, de capacité combustible, pour pouvoir parcourir au moins 3000 miles. D'ailleurs, si on calcule la distance du point Higari jusqu'à l'île de Diego Garcia, on peut voir que la distance, selon mes sources d'information, de manière très correcte, pour que tout le monde comprenne, hein, pour que tout le monde saisisse. La nouvelle théorie, je rappelle, alors, bon, encore une fois, je rappelle que cette idée est née d'une série de spéculations de personnes qui connaissent très bien la zone, hein, attention. On peut donc constater que du point de commencement, donc du point Higari, donc jusqu'au point suivant Wampi, en passant par le point Gival et après par le point Y Waypoint, et pour terminer au point de l'île Diego Garcia, dans le territoire britannique, où soi-disant se trouve l'avion, apparaît très précisément 4626,54 km. Donc en les convertissant en miles, donc ça devient 2874 miles. Qu'en réalité, la quantité correcte est de 2850 miles, qui correspond à la possible distance de l'avion du point Higari, où les affirmations sont sûres que l'avion aurait parcouru 3000 miles parfaitement avec la quantité de combustible qu'il y avait à bord. Bon, tel quel, donc on voit que la possibilité est assez grande et plausible, donc je rappelle que c'est plausible, que l'avion serait sur l'île de Diego Garcia. Il existe d'autres infos additionnelles. Les investigateurs auraient soi-disant effectué toute une série d'investigations examinant un mystère appel téléphonique. Donc, un appel téléphonique aurait fait le capitaine, donc je rappelle, le capitaine s'appelle Zahari Ahmad Shah. Donc, peu de temps avant l'embarquement, avait reçu un mystérieux coup de fil d'un faux numéro. Un faux numéro, d'où se réalisa cet appel téléphonique.
utilisant une fausse identité d'une certaine femme. Les autorités malaisiennes ont affirmé concrètement que la conversation téléphonique entre eux, donc Shah, le pilote Shah, et la personne non identifiée a pourtant duré quelques minutes. Concrètement, 2 minutes. Et ce fut les dernières conversations qu'a eu le capitaine Shah. Les autorités ont l'impression de donner beaucoup d'importance à cet appel, et tentent par tous les moyens de localiser la carte SIM d'où s'est effectué cet appel, et tentent de découvrir qu'est-ce qu'ils ont pu se dire au cours de cet appel. Autre détail très curieux. Et donc je reviens sur la base de Diego Garcia, donc l'île de Diego Garcia. Donc la base aérienne fut fermée au trafic aérien, ni plus ni moins que durant 72 heures. Tiens donc, 72 heures après que l'avion se soit perdu. Donc, je rappelle l'avion MH370. La question est pourquoi ? Pourquoi elle fut fermée pendant 72 heures ? Qui sait ? Pour des motifs de sécurité, ou peut-être par obligation, par ordre, ou peut-être parce que cet avion, c'est cet avion qui a atterri là-bas. On ne sait absolument pas, hein, je répète. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait absolument pas où cet avion a bien pu passer, car bon, je rappelle, cela fait presque un mois, mais même après un mois, on n'a toujours rien retrouvé, ne serait-ce que des débris ou donc l'épave de l'avion. C'est quand même assez surprenant. Donc, comme d'habitude, les États-Unis n'ont pas libéré l'information sur les radars concernant cette base. Tiens donc, on ne sait pas quels vols ont existé durant cette tranche d'heure et la disparition de l'avion, donc de cet avion MH370. D'autres détails curieux, une série de déclarations effectuées par un Américain qui affirme connaître l'île de Diego Garcia, qui a été là-bas, qui a travaillé là-bas, assure que c'est un lieu non approprié pour cacher un avion, et que l'île est remplie de marins travaillant là-bas, britanniques, qui travaillent dans cette zone, et assure que l'île, donc cet Américain assure que l'île est tellement petite qu'il est réellement impossible de cacher quoi que ce soit, encore moins un avion civil, un avion de grande taille, un Boeing. C'est ce que cet homme affirme. Bon. D'autres théories affirment que l'avion a bien atterri sur cette île et fut camouflé avec d'autres revêtements pour éviter qu'il soit identifié comme un avion civil. Le pilote, apparemment, avait, dans les heures de simulateur de vol, pendant ses temps libres, avait précisément 4 points. Il les avait programmés comme s'il les faisait de manière habituelle. Et un de ces 4 points, très curieusement, est la base de, l'île de Diego Garcia. Autre point qui nous emmène à la même conclusion est la base de cette île. C'est vraiment très étrange. Un autre point très intéressant. Apparemment, dans cette base, et donc ça, vous pouvez vous pouvez le voir de vous-même. Donc apparemment, dans cette base se trouvent des hangars assez grands. Donc vous pouvez le voir par Google Earth, où peut se mettre un avion de cette taille, d'où il existe d'ailleurs des hangars complets qui recouvrent des avions de taille des B-52, taille supérieure à l'avion qui s'est perdu. Je rappelle que dans cet avion, donc autre détail intéressant, se trouvait toute une série de scientifiques avec d'importantes informations et brevets qui se sont perdus et que plus tard sont passés, tiens donc, à faire partie des mains de la famille Rockefeller. On connaît tous la famille Rockefeller, fondateur du nouvel ordre mondial, et bien sûr organisateur du club Bilderberg, où soi-disant est en train de s'organiser pas à pas, et en train de mener la politique internationale à un niveau mondial, si je puis dire. Mais bon, ça, je ne m'arrêterai pas sur ça. Pour le moment,
et je reviendrai dessus la prochaine fois avec une vidéo consacrée uniquement sur cette personne. Donc, ces brevets ne peuvent être que du bénéfice pour cette famille, qui basiquement repose sur une microchip KL03, dont on ne connaît ni les effets, ni l'importance, ni les résultats, ni le fonctionnement final, ni ou l'objectif final, que possiblement à plusieurs fonctionnements, et est peut-être la clé de tout ce mystère. Aussi, durant tout le périple de l'apparition de l'avion, donc avant que l'avion disparaisse, c'était le copilote qui était en contact avec les tours de contrôle. Alors que habituellement, ça doit être le pilote lui-même. Pourquoi? Pourquoi? Un dernier détail, les familles des victimes sont certaines et affirment qu'ils sont en train d'avoir des mensonges de la part du gouvernement chinois. Ils disent d'ailleurs que la Chine ne raconte pas la vérité. Moi, personnellement, je les comprends, imaginez-vous. On imagine que les familles qui sont quand même les plus proches de la situation et qui ont des informations plus concrètes que nous, quand ils ont l'affirmation que le gouvernement est en train de leur mentir, ça sera un motif un peu plus lourd. Ce qui est sûr, c'est que les familles sont en train de réclamer et de manifester, disant qu'ils sont en train de mentir. Et que la théorie qu'ils leur ont montrée émanant du fameux satellite Inmarsat, que ce soit, donc que soi-disant l'avion est tombé proche de la côte d'Australie, donc voilà l'Australie, et curieusement très proche de l'Antarctique. Ce qui me paraît complètement absurde. Car si l'avion avait été détourné, ou si le pilote avait pris la décision de prendre cette route, où est-il allé? Mais où est-ce qu'il voulait aller? Il voulait aller où? Au pôle Sud? Je ne pense pas. Pourquoi? Il n'y a aucun site là-bas. Aucune logique. Aucun point où l'avion aurait pu aller atterrir. Où il n'existe aucune référence. Comme si que quelqu'un aurait pu prendre cette route pour rien du tout. Enfin bon. Les familles des victimes nient complètement cette théorie et n'acceptent pas cette version et sont prêts à porter plainte contre le gouvernement chinois et contre toutes les autorités qui affirment qu'effectivement tout le monde est mort. La théorie de l'île de Diego Garcia prend de l'ampleur chaque jour. On verra avec le temps si nous allons avoir de nouveaux témoins, de nouvelles informations, informations révélateurs, preuves, théories ou conspirations qui confirme ou affirme la possibilité que l'avion est tombé ou est tombé dans les mains de cette base militaire, que d'ailleurs c'est une base militaire très mystérieuse. Hein. Donc cette base appartenait et appartient aux Britanniques et est complètement indépendante des États-Unis qui travaillent depuis ce point et on imagine pour beaucoup d'actions et de contrôle de ce qui peut se dénominer de l'océan Indien Sud. Je rappelle que cette île est dans l'océan Indien Sud. Tout un mystère. Je rappelle quand même que si l'avion était tombé dans cette zone, donc au large de l'Australie, on devrait commencer à trouver des restes de l'avion quand même. Entre autres des débris, l'épave, des corps, pour cette zone ou pour la côte d'Australie. Et quelqu'un dirait de manière officielle que effectivement les débris de cet avion appartiennent bien au MH370. Mais avec ces déclarations qui parviendront aux familles des victimes, tout cela sera totalement facile. Mais la question suivante serait où sont passés les passagers? Qu'est-ce qui s'est passé avec les pilotes, le copilote? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'équipage? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces scientifiques? Très mystérieux. Etc. Cela devient très compliqué. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec tout ce monde-là? Ça nous rappelle beaucoup, il y a quelques années de ça, du cas du sous-marin, le Kursk, donc le K-141, sous-marin russe qui s'était perdu sur les côtes de la Finlande, je le rappelle, dont la version officielle qui avait été démontrée n'avait rien à voir avec les faits qui se sont réellement déroulés
et dont étaient impliqués 2 sous-marins américains qui ont inondé le Kursk. Enfin. Ou tout simplement des fameux attentats du 11 septembre, où les avions avaient disparu de manière très curieuse et réapparu par la suite dans les radars, sans donner ni une explication suffisante et cohérente. En tout cas, le mystère est là. Le mystère est là. Et comme je le disais au début, je pense que ça ne sera pas du tout donc les dernières informations qu'on aura sur ce mystère, donc sur le mystère MH370. En fin de compte, on se rappellera tout simplement de ces personnes qui se sont perdues et qu'on ne reverra plus jamais. En fin de compte, restera la douleur de ces familles qui seront obligées d'accepter la version officielle, parce qu'ils n'auront pas du tout le choix. Et bien sûr, la communauté internationale acceptera cette version officielle également, maintenant qui est émise et valide pour différents pays. Certains d'eux appartiennent à l'Occident. Enfin, on se trouve réellement dans une situation déjà connue, peut-être, en tout cas le mystère est ici. Bien, merci d'avoir suivi donc ces informations, ces nouvelles théories, et merci surtout d'y prendre parti, car je sais que beaucoup d'entre vous veulent savoir ce qui s'est réellement passé avec ce vol. Donc merci beaucoup. Je suis en train de préparer, donc pour les prochaines vidéos, un thème sur les pyramides, donc sur les pyramides dans le monde, ce qui est quand même assez incroyable. Donc j'ai fait une liste. Voilà, ça c'est ma liste. Voilà, ma liste. Hop. Ça c'est voilà ma liste. Où il n'y a ni plus ni moins que plus de 30 pyramides dans le monde et que personne connaît. Donc personne ne le sait, personne connaît. Personne ne sait réellement pourquoi ces pyramides sont là. Thème très intéressant. Pyramide, vous pensez à quoi? Tombeau? Non. Les pyramides ne sont pas des tombeaux. Vous allez voir, vous verrez que les pyramides et leur position dans le monde sont beaucoup plus importantes que vous ne le pensez et que vous ne le savez. Bien, donc merci d'avoir suivi de nouveau cette vidéo, merci d'avoir vu ma vidéo, et j'espère à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez, à bientôt!